Aujourd'hui, je vous invite à explorer des destinations sensationnelles et à vivre des aventures palpitantes aux quatre coins du globe. Nous débutons notre périple avec Charlie Most, une aventurière intrépide qui nous embarque à bord de son véhicule à Avignon, en France. Puis, je vous transporte dans la magnifique région de la Gaspésie où Myriam Franqueur, passionnée de VTT, se lance sur les pistes de motocross. Cette semaine, j'ai le privilège d'être en France, plus précisément à Avignon. Située dans le sud et surnommée la Cité des Papes, la renommée d'Avignon provient de son pont et de ses fortifications préservées. J'aurai le plaisir de rider en Ryker avec la dynamique Charlie Most, qui est à la fois présentatrice sportive, comédienne et une parfaite Chicks and Machines. Charlie a su transformer sa passion en carrière. Elle est également ambassadrice pour Can-Am. C'est parti pour une journée inoubliable. Allô Charlie! Salut! Ça va? Oui, bienvenue! Quel bel endroit pour donner rendez-vous quand même, hein? Je suis très fière de t'accueillir dans ma jolie ville d'Avignon. C'est magnifique. Là, on est à l'intérieur des murs, c'est ça? On est à l'intérieur des remparts, en effet. Enfin, il y a Avignon et le Grand Avignon. Et là, on est vraiment dans les remparts. Donc, il y a énormément de rues qui sont piétonnes. On ne va pas pouvoir évidemment y aller autrement qu'à pied. C'est des petites rues aussi, là. C'est mignon, hein? C'est très mignon. C'est typique du Sud. Et puis là, qu'est-ce que tu nous as planifié aujourd'hui comme itinéraire? Mais comme vous avez fait 6 heures de vol, j'ai essayé de vous concocter un petit trip aux oignons. Vous êtes obligés de voir le pont d'Avignon. Ben, écoute, comme dans la chanson. Je connais la chanson. Petite. Voilà. Donc, je sais, on n'ira pas sur le pont d'Avignon, mais on passera en dessous. Excellent. Et ensuite, je pense que ce serait sympa d'aller à Châteauneuf-du-Pape. Tu as déjà entendu parler de ça? Bien sûr, c'est très connu comme appellation, même au Québec. Et ce qui serait vraiment top, si on a le temps, ce serait d'aller jusqu'en haut du Mont Ventoux. OK. Puis le Mont Ventoux, tu as combien de temps d'ici? Une bonne heure. En étant en haut, ça va être très sympa, mais je pense que déjà aussi, le chemin va nous faire profiter du paysage. On va avoir une belle vue. On va se préparer. On va explorer un peu Avignon, le pont, et ensuite, on va prendre la route pour Châteauneuf-du-Pape. Après, on décolle. Let's go! Charlie a étudié aux États-Unis. De retour en France, elle a rapidement laissé son empreinte dans le domaine de l'animation sportive. Polyvalente et passionnée, elle met son savoir-faire et sa passion au cœur de chaque prestation. Elle a appris son métier sur le terrain. Pour elle, la clé de ce métier réside dans l'humilité. Avant de partir, nous nous sommes arrêtés pour admirer le célèbre pont d'Avignon, qui s'appelle en fait le pont Saint-Bénézet. Ce matin, je suis en Gaspésie, plus précisément à New Richmond. Je m'avais rencontré Myriam, qui est une de nos collaboratrices Chicks and Machines.
Et elle est passionnée de tous les sports motorisés, mais particulièrement du VTT, mais sur des pistes de motocross. Donc, elle va montrer ce sport-là. Puis aussi, elle a une nouvelle passion, c'est le stock car, donc on va avoir la chance d'essayer ça. Ah, je la vois là-bas. Ben oui, toi! Ben oui! Ah, merci de m'accueillir. Ça fait plaisir, bienvenue à Rochman. Ça, c'est la piste? Oui, c'est ça, dans le fond, autour, c'est la piste de stock car. OK. Puis dans le milieu, là, il y a notre piste de motocross. On va aller aujourd'hui. Avec cette belle machine-là. Hey, ton rap est écœurant. Mais merci beaucoup! Maintenant, ça serait le fun de l'essayer. Oui, on va aller essayer ça! Avant de se lancer sur les pistes avec le 4 roues, on va aller changer et Myriam va m'expliquer comment manœuvrer sa machine. Parce qu'il faut se le rappeler, c'est pas un 4 roues ordinaire. On parle bien d'un 4 roues de course et il est manuel. Il y a quand même une différence. Mais avec mon père, je faisais beaucoup de 4 pattes. On allait se promener en pick-up, ça a parti de là. Puis un petit peu plus tard, ben, j'ai eu la chance de conduire un 4 roues. Mon premier 4 roues que j'ai conduit, c'est un Honda 300X. Je me suis dit, ça, c'est ma machine, ça m'en prend une. Quand j'ai commencé à sortir avec mon copain que j'ai il y a 7 ans, lui, il faisait du 4 roues, il faisait de la compétition dans une piste de moto. J'étais là, quoi? Tu fais du 4 roues dans une piste de moto? Je l'ai suivi 1 an de temps à ses courses. Puis après ça, je lui ai dit, ça m'en prend un. Puis moi aussi, je vais aller dans une track faire de la course un jour. Puis l'année d'après, ben, j'ai acheté mon 4 roues. Puis 2 ans après, j'ai commencé à faire de la course. Puis depuis, ben, je fais de la course à tous les étés. L'année passée, on était 2 filles. Comme qu'on n'est pas beaucoup, mais on course avec les garçons. On est dans la même catégorie que les garçons. Puis les 4 roues dans une piste de moto, c'est pas conventionnel non plus. Puis on n'est pas beaucoup en 4 roues non plus, fait qu'on course avec les locales et les pros. Fait qu'on est 2 filles avec une gang de gars puis des pros. Si t'es passionné, que t'aimes ça, go, vas-y. Parce que même si on n'est pas beaucoup, on est là pareil. Ils nous tassent pas parce qu'on est des filles, ils nous intègrent avec les gars. Mais c'est tellement amusant, c'est tellement le fun, c'est tellement valorisant de dire que « Hey, je suis une fille, j'ai un 4 roues, je course en 4 roues, puis je course avec des gars. Ça te tente, go, vas-y, fonce, là! » Go, Myriam! Wouh! Fait que ça a l'air que c'est à moi. C'est à toi! Que je te laisse finir de te préparer, embarquer. Ouais. Fait que là, t'es sur le neutre. OK. Fait que là, tu peux peser pour le partir. Tu peux lancer la cloche. J'ai hâte d'y aller, j'ai hâte d'essayer. J'ai hâte de m'habituer aussi. Là, c'est quand même pas mal de choses à penser en même temps. Wouh! Wouhou! Les conditions sont un petit peu plus difficiles. Il pleut, le terrain est mouillé, boiteux. C'est des conditions un petit peu plus extrêmes, mettons.
Châteauneuf-du-Pape est un village médiéval enchanteur, niché au cœur des collines de Provence. Il est célèbre pour ses vins renommés et son château médiéval. Chaque pierre raconte une histoire riche en traditions. Charlie, tu m'as amené à Châteauneuf-du-Pape. C'est magnifique, il y a de la beauté partout. C'est ça qui est le fun du Racker, c'est de découvrir des endroits comme ça. Et toi, ta passion a commencé de où? En fait, moi, je suis issue d'un spectacle de cascade. Okay. C'est le premier job que j'ai eu, c'était à Disney. Et j'étais entourée que de cascadeurs qui faisaient des figures de fous. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit... Ça devait donner envie. Voilà, j'avais juste au moins envie de rouler en 2 roues. Et un jour, j'étais en train de présenter le salon de la moto de Lyon, qui est le plus gros salon de la moto en France. Et je passe entre les stands et je suis en train de parler avec la caméra. Et tout au bout d'un moment, je passe devant le stand Can-Am. Et là, je capote, comme vous dites. Je capote. Je dis, mais waouh, attends, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est la solution pour moi. De se sentir stable et de se sentir en sécurité. L'équilibre fait toute la différence. Et avoir vraiment ce côté, bah, tu es toujours à l'air libre, tu as toujours cette sensation de freedom, c'est trop bien, quoi. Et ce qui est dingue, c'est que le fait d'être vraiment comme ça en 3 roues, tu redécouvres des paysages que dans un habitacle de voiture, c'est pas pareil. Tu vois, quand t'es... Les odeurs aussi. T'en prends plein la vue, quoi. Quand on est passé tout à l'heure à travers les vignes, c'est tellement beau. Trop de beauté. C'est trop de beauté. Ce que j'ai vraiment envie, c'est justement de faire découvrir en France, parce que je sais que chez vous, il y en a beaucoup, vous avez ce truc de communauté. Oui, vraiment. Mais tu me dis que ça commence ici. Ici, ça commence et j'ai envie d'initier ces choses-là. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'en vois un, alors là... T'as envie d'être son ami. C'est ça, j'ai envie de dire hey, on peut se revoir, on roule ensemble. J'ai pas envie de m'en aller, mais il y a une autre chose qui nous attend. Donc, on s'en va où maintenant? Moi, ce que je te propose, c'est qu'on aille manger un petit bout parce qu'il y a une petite place sur Châteauneuf-du-Pape qui a l'air très mignonne. Donc, on va prendre des forces parce que juste après, on va aller tout en haut du Mont Ventoux. Ça fait déjà un bon moment que Myriam et moi, on sillonne les pistes de motocross avec le 4 roues. Il est temps de passer au stock car. J'ai hâte parce que c'est une première pour moi. C'est une autre passion qui vient de naître, toi, c'est le stock car. Là, pourquoi? C'est venu de où, ça? Ben ça, dans le fond, le stock car, c'est ça. Ils ont recommencé à faire du stock car ici, là, ça fait une couple d'années. Je venais voir ça, puis j'étais là, ça a vraiment l'air amusant, le stock car! Hein? À un moment donné, ils ont fait une course de femmes. OK. Puis les gars laissaient les véhicules aux filles pour que les filles peuvent essayer pour pouvoir voir si on aimait ça, puis tout ça. Fait que je me suis trouvé quelqu'un qui voulait me prêter un stock car, puis j'ai embarqué, puis j'ai roulé. Puis bien entendu, hein, c'est instantané. Qu'est-ce qu'il faut faire à une voiture pour qu'elle soit considérée comme stock car? Il faut avoir une cage, OK, obligatoire à l'intérieur, vider l'intérieur du véhicule. OK. On vide tout l'intérieur, on enlève tous les plastiques. Ça prend là, une tank pour l'essence dans le véhicule. Puis ça te prend un banc de course. Le volant, j'imagine? Le volant. Puis ça te prend un grillage là, à l'avant. En avant. Ouais. Aucune vitre. Aucune vitre. Ça se passe comment pendant une course? Pendant la course, là, c'est tout séparé par catégorie. Sport compact, il y a l'open. On est tous là, puis ils nous callent. On a des receivers. Il y a quelqu'un qui nous parle là-dedans, et qui nous dit « Sport compact, préparez-vous, on décolle. » Puis on embarque sur la piste. Tu fais quelques tours pour te placer, te positionner. Puis après ça, là, ils te lâchent le départ. C'est parti. C'est parti, tu fais tes tours, puis t'espères gagner. T'espères gagner, puis de rester en piste. Donc, on enfile une nouvelle tenue et on s'en va en voiture. Tu vas pas mettre plus de boîtes qu'il y en a déjà? T'as aimé ça? Oui!
C'est un petit peu boiteux, mais... Un petit peu. La boîte rentrait dans le plancher. C'était vraiment plaisant. Le terrain, on n'a pas trop roulé vite, on a quand même été raisonnable, mais ça se contrôlait assez bien, c'était le fun. Oui, c'était le fun de prendre les cours. Vraiment, merci de m'avoir fait découvrir ça. Ben merci d'avoir venu passer la journée ici. Écoute, ils n'ont pas manqué de boîte aujourd'hui. Non, aujourd'hui, là, on a été gâtés par la boîte. Jaser de ton parcours professionnel, parce que tu es dans un monde très masculin, non conventionnel. Comment tu as fait pour rentrer là-dedans? J'ai rien fait, c'est venu à moi. T'étais dû. Je pense que quand les choses sont destinées à quelqu'un, elles arrivent. J'ai intégré le spectacle Moteur Action, qui était un spectacle de cascade voiture et moto. Ah, wow! C'était impressionnant. En fait, on accueillait les gens et on leur disait « Ok, aujourd'hui, on va vous montrer comment on tourne des scènes de cascade dans les films d'action. » T'avais des voitures qui arrivaient 360 qui partaient dans tous les sens, des motos qui sautaient d'une rampe à l'autre, un mec qui tombait, qui prenait feu. Enfin, c'était un superbe spectacle. C'était vraiment impressionnant. De ce spectacle-là, tout a découlé après. Parce qu'il y a le mec qui organisait le Supercross en France, parce qu'il m'a vu à l'époque, j'avais 23 ans, j'étais jeune. Et il voit une petite nénette hyper dynamique qui parle français, qui parle anglais, qui est à fond. Il s'est dit, et il s'est dit, le fait est bon. Viens, je t'emmène sur mes terrains de cross. Et j'étais la première femme, je suis vraiment fière parce que ça c'est exceptionnel, la première femme à prendre le micro sur des courses de Supercross. Quand tu as la chance de vivre de ta passion et de ce qui te plaît, on est peu nombreux. On est chanceux. Et je suis tellement reconnaissante de ça que tu peux pas te lever en disant « Ah non, vas-y, je vais au boulot. » Non, moi, je vais aller au boulot. Comme aujourd'hui. Ouais, grave. C'est pas du boulot. C'est pas du boulot, c'est que du kiff. Que du bonheur. Ouais, grave. Encore une fois, un énorme merci. D'après moi, tu vas en inspirer plus d'une à se lancer. Oui, ben, je suis contente en espérant justement d'inspirer plus de filles à foncer puis à prendre leur place là, dans les sports motorisés. Là. Une chose, il ne faut pas que vous ayez peur de la boîte. Non, c'est ça. Faut pas avoir peur de se salir. Merci. Bon, ben, on va aller... On va aller se changer? Ouais, prendre une douche aussi. Oui. Quelle journée! Ce fut un réel plaisir de rencontrer Myriam. Et ce qui m'a agréablement surpris, c'est le désir des hommes de voir des femmes piloter sur leur circuit. J'en profite pour remercier Michel Courte, propriétaire de la piste RPM, et Julien Saint-Onge, président du club de stock car de la Baie des Chaleurs. Merci de nous avoir ouvert la piste et prêté les stock cars. Je pensais que ma journée était terminée, mais non, ils m'ont réservé une belle surprise. On a eu une petite surprise, on a un véhicule de plus à essayer, c'est le Mini-Mod. Ah
que tu amènes ta fille avec toi des fois? Absolument. Et elle adore. Elle aime ça? Elle adore, elle trouve ça génial. Elle aussi se sent en sécurité, elle se tient derrière. Le dossier aussi. Absolument. Fait que t'es pas inquiète s'il y a une accélération, quelque chose. C'est ça. Très stable. Et puis on est bien proches toutes les deux et on partage ces moments ensemble inoubliables, c'est génial. Quoi? On est à 1 heure de chez moi. Il faut que vous veniez depuis le Canada pour que je trouve le temps de faire. Ça fait tellement longtemps que j'avais envie de faire ça. Merci. Merci d'avoir partagé ça avec moi. Je suis époustouflée. C'est magique. Regarde. Je peux juste te remercier pour cette journée incroyable et surtout pour cette fin de journée-là qui est out of this world. C'est vraiment, on a l'impression d'être sur une autre planète. Mais c'est tellement incroyable la différence de paysage en 1 heure. Wow. Tellement beau. C'est magnifique. Merci à toi. Merci. Quelle belle expérience. Bienvenue au Québec, maintenant que tu as l'accent québécois. Attends, que c'est quoi que tu m'as appris tout à l'heure? C'était écœurant. C'était écœurant. C'était écœurant. Pour nous, écœurant, c'est pas positif. Mais si chez vous, ça l'est, alors... Ouais, t'es prête? C'était écœurant.